Je viens vers vous, je suis un homme. Je suis frustrée, je suis sur le point de rompre avec une femme à qui je m'apprêtais à demander sa main en mariage dans 2 semaines. Pourquoi vous allez me dire? Mais parce que tout simplement, elle a eu l'ingénieuse idée de se présenter en maillot de bain 2 pièces en public, c'est-à-dire sur la plage. Et ça, c'est inacceptable. Vous voulez comprendre pourquoi? Je sais que vous êtes d'accord avec moi, je vous explique. Cette jeune dame, on a été présenté par un ami qui a joué à l'entremetteur pendant le lockdown. Lockdown pendant que nous étions sous Covid. Vous savez, quand l'univers était fermé, on ne sortait plus, on s'ennuyait. Et puis il m'a dit, bah, écoute, je veux te présenter une amie que je trouve vraiment très très bien. Je trouve que vous irez parfaitement ensemble. Pourquoi pas? J'ai accepté. Quand on nous a mis ensemble en contact, eh ben, tout de suite, c'est bien passé. C'est bien passé parce qu'il n'y avait pas le choix. Pour elle, je suis un 100 sur 20. Quand je dis 100 sur 20, c'est-à-dire je suis la crème des crèmes au niveau homme. Oui, je suis un homme, vous allez trouver que je suis un peu trop full de myself, mais vous ne pouvez pas comprendre. Je fais 1,98 m, j'ai une pomme d'Adam qui est assez prononcée, qui quand je parle, elle monte, elle descend. Visage bien carré, assez volontaire, j'ai les contours bien faits, j'ai vraiment une belle gueule d'amour. Et j'ai des petits yeux assez intimidants, quand je les regarde, je les balaie tout du regard et me tombe entre les bras. C'est pas pour dire, c'est pas du aura. Et vous devez comprendre aussi que j'ai plein de tablettes de chocolat sur mon corps. Je suis magnifique, je suis beau, je suis grand, je suis ingénieux. Pour tout arranger, Dieu m'a béni, tout mon business marche, j'ai assez d'argent sur mon compte. Donc quand on lui a dit que j'étais l'homme à qui on allait entremettre, oh mais tout de suite elle s'est précipitée. Si je devais vous parler d'elle, je vous dirais qu'elle ne paye pas de mine, elle est assez ordinaire, voilà, mais une fille bien. Donc on a commencé à causer, puis au fur et à mesure, je me suis attachée à elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'humour, elle avait de l'intelligence, beaucoup d'esprit, très motivante, très inspirante, une sorte de muse. Donc pendant un an, nous avons beaucoup causé. À un moment, j'ai remarqué qu'elle portait des habits assez larges et je lui ai dit non, ça casse quelque chose. J'ai essayé de la percer à bout, elle m'a dit non, non, je me sens bien à la maison, on parle en ligne, pourquoi est-ce que je me mettrais sur mon 31? Mais vous savez quoi, on n'apprend pas un vieux singe à faire de la grimace. J'ai dit, il y a something fishy, dis-moi pourquoi est-ce que tu portes toujours des hoodies, des espèces de jogging, des habits trop amples, il y a quelque chose. Parce que moi, je suis un homme, j'arrive pas à définir un peu tes formes derrière. Et puis c'est là que, à force d'insister, j'ai percé. J'ai vraiment percé son secret. Elle m'a dit en fait qu'elle se sentait trop curvy, qu'elle se sentait un peu rondouillette et donc elle se sent beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle porte des vêtements de ce genre. Je lui ai dit mais ça se règle. Tu as affaire à un mâle alpha, tu as affaire à un vrai homme. Je suis très sportif, très physique et tout et tout. Donc depuis ce jour, pendant les 1 an qui ont suivi, j'ai maximisé son alimentation. On faisait milliers de vidéos. Je lui apprenais comment bien manger, manger healthy, les heures, les tout et tout, tous les programmes minceurs. Je l'ai accompagnée à faire du sport dans la maison et tout. Et puis ça se voyait que ça prenait en un an. Elle a complètement été métamorphosée. Donc moi, j'envoyais là. Et puis tout d'un coup, le lockdown est passé. On nous a autorisé à sortir. Je lui ai dit, le premier rendez-vous aura lieu au niveau de la salle de gym parce que là-bas, je voulais qu'elle découvre mon corps d'athlète. Oui, oui, je voulais qu'elle tombe dans les pommes parce que quand elle verrait là, j'allais enlever mon t-shirt et tout, elle allait voir les tablettes d'ado, ma taille et tout. Et puis forcément, elle allait être encore plus amoureuse que moi. Et donc, on y est allé et quand elle est arrivée, je crois que les tables se sont retournées parce que je vous assure que ça n'avait rien à voir avec la dame que j'avais vue sur Internet pendant un an. Elle était magnifique, plantureuse, elle a mis un joli jogging mais qui prenait un peu son corps, elle était bien foutue, tous les gars dans la salle de jeu étaient en train de baver like waouh. Bon, moi je sais pas siffler, mais je vous dis, les autres ils ont sifflé. La nana était jolie, un joli tel laiteux, des cheveux bien longs, elle a tout tiré en queue de cheval, un visage volontaire, un petit nez aquilin bien. Aïe! Non, j'ai dit, oh my god, mais surtout le petit behind, le beau barabat était en place, le ventre bien plat, tout. J'ai été piquée parce que j'ai vu tous les hommes la regarder, ils bavaient presque. Tout le monde tournait autour. Mais ce qui m'a plus déçue, c'est qu'elle retournait le regard. Elle retournait les sourires. Pour moi, je trouvais qu'elle flirtait. À un moment, j'ai pas supporté. Je l'ai attrapée par la main. J'ai inventé une excuse banale, quoi. J'ai dit, allez, on va manger. Elle m'a dit, mais je n'ai pas encore fait. J'ai dit, non, on va manger. Elle a dit, mais j'ai pas fait mon sport. J'ai dit, ma chérie, c'est moi ton coach. Let's hit the road. Allons-y. D'accord, donc on y est allé. Quand on est allé, vraiment, on a mangé. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette manière de répondre aux gens? Elle a dit, non, non, moi j'ai été éduquée de telle façon que je respecte tout le monde. Tu me souris, tu me parles, moi je parle. Je lui ai dit, ok, mais moi, il faudrait que tu saches que je suis ton homme. Il faut me donner le respect. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Et puis après, on est parti un jour à une fête.
organisé par celui qui nous avait invités, là, qui nous avait mis en contact. Et puis bon, là-bas, vraiment, j'ai vu qu'elle causait avec tout le monde, tous les gars étaient là parce que c'était fait vraiment très belle. Elle avait mis une jolie petite robe noire. Les femmes qui sont invitées, c'est moulé, tout son corps, mon Dieu. Je lui ai dit, mais c'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui ai travaillé son corps. C'est moi qui l'ai aidé pendant 1 an à avoir ses résultats. La moindre des choses, elle devrait me respecter. Hein? Elle devrait me respecter. Donc, elle ne peut pas être en train de flirter par-ci, par-là. Ça ne marche pas. Voilà, non, 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 je n'ai pas aimé. Donc, j'ai commencé à lui faire des petites remontrances. Moi, j'aime pas trop quand les hommes sont trop bavards autour, là, tout et tout. Donc, je l'ai bloqué net. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, pourquoi tu te comportes comme ça? J'ai dit, non, mais tu souris n'importe comment. Ensuite, je lui ai donné rendez-vous un autre jour à un supermarché. Puis, je suis arrivée avec un peu de retard. Mais quand je suis arrivée, j'ai eu la désagréable surprise de l'avoir causé avec un homme ordinaire qui ne ressemble pas au mâle alpha que je suis. Et ils étaient en train de parler et tout. Quand je suis arrivée, bon, je me suis imposée en homme. Je l'ai tiré d'un côté. Je lui ai dit, c'est quoi? Elle a dit, non, non, c'est un ami du lycée. Il était très content de me voir en santé et beaucoup plus belle que ce que j'étais au lycée. Je lui ai dit, écoute ceci. C'est moi qui ai travaillé ton corps pendant 1 an. La moindre des choses, je ne veux pas que tu parles avec les gars. Et je suis fatiguée de toujours avoir à intervenir quand tu parles avec les gars parce que, voilà, il faut te respecter. Mets-toi à ta place. Elle a dit, quoi? T'es jaloux? Je lui ai dit, moi, jaloux? Un mâle alpha comme moi? Je suis la pierre précieuse de toutes les femmes. Pourquoi serais-je jaloux de quelqu'un d'aussi ordinaire que toi? Bref, on s'est séparés un peu fâchés. Et ensuite, 3 jours après, on avait une invitation de notre ami. On devait aller à la plage. Au bout de 3 jours, on ne se parlait pas depuis la dernière dispute. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tu sais, c'est vrai qu'on n'a pas réglé notre problème, mais là, on va à la fête. Je ne veux pas que les gens se rendent compte qu'il y a de l'eau dans le gaz entre nous. On va faire semblant. Et puis voilà, elle m'a répondu, elle a dit, il n'y a pas de problème. Même si ça ne marche pas entre nous, pour le moment, on va faire. On ne veut pas inviter des intrus dans notre relation. Ça va se régler après. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand il y a un problème, je suis un homme, c'est à elle de savoir que c'est moi qui mène la danse. Donc, si quelqu'un doit s'excuser entre nous deux, eh ben c'est elle. Elle ne s'est pas excusée et tout et tout. J'ai dit que tant qu'elle ne se rabaisse pas en tant que femme, I'm not going nowhere. Donc, ça va rester comme ça. On est arrivé à la fête et tout, sur la plage avec tous les amis. Il y avait mes potes, d'autres, il y avait du monde, on s'éclatait et tout. Et puis après, on a décidé d'aller piquer une tête dans l'eau. Aller piquer une tête dans l'eau, on est tous allés dans les vestiaires, on s'est habillés. Puis tout d'un coup, j'entends les gars siffler. Wouh, wouh, wouh. Je dis quoi? Vite, je mets mon maillot de bain. Quand je sors, je vois ma nana. Elle avait porté un 2 pièces, à tomber. J'étais choquée parce que le corps parfait qu'elle avait, mais du maillot de bain à 2 pièces. Et vous sentez qu'elle était à l'aise avec le regard de tout le monde, la regardait et tout, ça causait et tout. Elle était en train de flirter devant moi. J'ai dit, mais n'importe quoi. Je bouillonnais là, comme on ne se parlait pas, je lui ai dit, vas-y, je suis obligée de prendre sur moi. Mais elle a foncé, ça allait et tout. Arrivé à un moment, j'ai pété un câble. Vous ne pouvez pas comprendre, on prenait des photos et tout. Et puis à un moment, elle a demandé à prendre des photos toute seule. Je lui ai demandé, mais tu veux faire quoi avec des photos seules? Elle dit, non, je prends des photos toute seule. Et puis, pour prendre les photos, elle prenait des positions charismatiques. Vous sentiez qu'elle avait l'estime de soi, donc elle était bien. J'ai dit, tout ça, c'est moi qui ai bossé ça. Alors là, j'ai pété un câble. J'étais obligée de me charmer avec devant moi. Je dis, c'est pas parce que toi et moi, on a un problème que tu vas te permettre de te comporter comme une traînée. Hein? Tu dois savoir me respecter. Je m'apprêtais à te demander en mariage dans 2 semaines et tu me fais, tous mes amis sont là, ils voient tous tes attributs, tout ce qui est censé être privé et tout et tout. En tout cas, je me suis fâchée et tout. Elle m'a dit, mais il est où le problème? J'ai pas le droit de prendre des photos, d'être à l'aise et tout et tout. En tout cas, je lui ai volé dans les plumes et puis elle est partie en pleurant. Depuis ce jour, tous mes amis, mes potes, tout et tout, ils ont commencé à mal parler, ils m'ont insulté, ils m'ont traité de goudja, de mec qui manque d'estime de soi et tout. J'ai dit non, elle doit apprendre à se respecter. Arrivée à la maison, je pensais que j'avais mis les points sur les i, mais vous savez quoi? Elle a téléchargé les jolies photos là qu'elle a faites en maillot de bain. Elle a mis ça sur Instagram. Les hommes étaient vraiment accrochés à ça. Les hommes étaient accrochés sur les photos. Je voyais les likes et tout. Là, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais tu me supprimes ces photos-là où toi et moi, c'est fini. Vous savez ce qu'elle a dit? J'étais choquée. Elle a dit que toi et moi, c'est fini. J'ai dit, mais comment tu oses dire ça? Je m'apprêtais à te demander en mariage. Elle a dit, déjà, tu ne m'as pas demandé en mariage. Mais même si tu m'avais demandé en mariage et en surmariage, je ne vais jamais épouser quelqu'un comme toi. J'ai dit, mais tu es devenue ingrate. Moi, j'étais avec toi quand tu n'étais rien, quand ton corps il ressemblait à rien. Et c'est toi qui vas te comporter comme ça. Mais vraiment, vous les femmes, on ne doit pas vous aider, quoi. Elle dit, mais mon frère, tu m'as aidé, mais c'est moi qui ai fait le travail sur moi. Et le fait que tu m'aies aidé ne te donne pas le droit de diriger ma vie. Tu te prends pour qui? Même mon père ne se comporte pas comme ça. Alors là, je l'ai ramassé. Mais vous savez quoi? Elle m'a bloqué de partout. De vous à moi, je suis quand même un 100 sur 20. Je me sens mal. Je suis malheureux parce que je pense que les sentiments sont rentrés dans le cœur et je l'aime en fait. Donc si vous pouvez m'aider pour donner moi un conseil, je veux la reprendre. Je l'aime beaucoup. Bon, voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire, hein?